Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc je vais faire un tirage pour la nouvelle lune de demain, après-demain, pardon. Je ne sais pas, je me trompe. J'avais pas prévu ça au début, je devais faire un actualité au mois de mars et en fait je le ferai demain. Et donc je fais aujourd'hui le tirage pour la nouvelle lune du 2 mars 2022. En poisson, nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est toujours dans le signe dans lequel est également le soleil. Soleil en poisson, donc nouvelle lune en poisson. Voilà, écoutez, on va faire comme d'habitude, on va faire un tirage général pour voir ce que ça vient faire travailler, réfléchir, ce que vous pouvez vivre durant cette nouvelle lune. Les énergies sont un peu avant, un peu après, donc voilà, c'est parfait, on est 2 jours avant. Un petit tirage avec l'oracle de la lune pour vérifier ou apporter des infos complémentaires et un mini tirage pour chaque signe. Je ne sais pas encore quel jeu je vais utiliser, je vais voir peut-être en fonction du tirage général vers quoi ça s'oriente, si c'est plus sentimental, général, voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette nouvelle lune en poisson, cette nouvelle lune du 2 mars 2022 ? Alors, repos et rajeunissement. On vous parle de se reposer. Bon, il faut peut-être se reposer, besoin de repos, besoin de calme. On parle de se reposer. C'est un 4 d'épée, on nous parle de méditation, de calme, de repos, de réflexion. Donc voilà, peut-être aussi aller dans la nature, prendre du temps pour soi, prendre des vacances, des congés, se reposer, méditer, ne pas se prendre la tête, essayer d'être dans des énergies de calme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette nouvelle lune en poisson? L'équilibre, très belle carte encore une fois. Repos, équilibre. Qu'est-ce que c'est que cette sérénité là, tout ce calme? Oh là là, on nous parle d'équilibre. Alors, équilibre. On a 11 relations flammes jumelles ou bien équilibre des polarités masculines, féminines. Notion d'équilibre en soi, autour de soi, dans une relation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage ? La perte affective. Alors, perdre quelqu'un ou une séparation, une rupture douloureuse, un deuil. Ok. Une dernière carte. Le conflit et défaite. Écoutez, vaut mieux les 2 premières cartes que les 2 d'après, quoi. Parce que là, bon. Alors, on a des épées. Pardon. 4 et 5 d'épées. Donc des épées, du mental, du repos ou de la prise de tête, des coupes, pas la meilleure carte, voire la pire au niveau des coupes, le 5 de coupe. 5 de coupe, donc du chagrin, du deuil, une séparation. Et on a un arcane majeur, la justice, le 11, l'équilibre. Ok, pardon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur repos et rajeunissement, qu'est-ce qu'on nous dit ? La femme. Bon, la polarité féminine. Alors, on nous dit besoin de repos, besoin de prendre soin de soi pour les femmes ou pour les polarités féminines, donc les personnes qui me regardent. Les personnes qui me regardent, essentiellement, vous êtes des polarités féminines, je l'espère. Sinon, franchement, les polarités masculines, allez ailleurs, avec des gens qui vous brossent dans le sens du poil pour vous dire de ne rien faire. Et voilà, et que tout se passera sans que vous ne fassiez rien. Là, on parle aux personnes qui ont les vraies coronesses dans le monde, donc les femmes. Les vraies femmes et féminins sacrés, parce que c'est ce qui nous est demandé. Donc, on vous parle de vous reposer, de prendre du temps pour vous, là. Les femmes et les polarités féminines. Vous avez déjà beaucoup trop donné, vous avez beaucoup trop combattu. Vous êtes les personnes qui faites toujours, quoi. La femme, en fait. C'est la femme qui fait tout, C'est la femme qui a tous les rôles, tous les jobs, qui est même pas payée pour ça. C'est la polarité féminine qui fait toujours pour le mieux, dans les sentiments, dans les engagements,
Donc, on vous dit les polarités féminines, reposez-vous. Voilà, il est temps pour vous de vous reposer, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. Voilà. Alors, sur l'équilibre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le carrefour, peut-être pendant que ces messieurs ou ces polarités masculines... Eh oui, c'est ça en fait. La nouvelle lune en Poisson, c'est les polarités féminines, les féminins sacrés, qui se reposent, qui ont déjà beaucoup trop donné, beaucoup trop agi, beaucoup trop fait, et histoire que les choses se rééquilibrent et que les polarités masculines, les masculins, les masculines, agissent, sont à un carrefour pour agir, histoire que les choses soient rééquilibrées et que ce ne soient pas toujours les mêmes qui font, qui donnent, qui disent, qui s'engagent, qui s'engagent pour le féminin sacré aussi, pour les belles choses, qu'il y ait aussi ceux qui ne le font jamais, qui le font, quoi. Donc les choses se rééquilibrent. Là, on a un carrefour pour que les choses se rééquilibrent. C'est parfait. Hein. Donc vous allez être dans cette colonne, la grande majorité des gens qui me regardent. Et puis le petit pourcentage qui ne fait jamais rien va être certainement dans les colonnes d'après. Hein. Ce sont des personnes qui doivent peut-être agir. Alors, sur la perte affective, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'argent. Alors, vous avez perdu quelqu'un ou vous avez perdu de l'argent ? Une notion peut-être de perdre de l'argent. Alors, pour qui ? Pour vous, dans tous les cas, on a des hommes ici ou des polarités masculines. Il y a un camp peut-être masculin, un camp de l'argent, un camp de la matière qui est en train de reculer, qui est en train de perdre. C'est peut-être ça. On nous parle de perdre de l'argent, on nous parle d'abondance aussi, de bonheur. On a des personnes qui sont certainement de polarité masculine en réalité, et qui ont perdu quelqu'un, il y a eu une séparation. Et en fait, ce n'est juste que perdre quelque chose de plus, notion de quantité. Donc, je vous souhaite que ce soit la personne en face de vous qui souffre d'avoir perdu quelqu'un au niveau sentimental ou relationnel et que c'est juste la perte de quelque chose de plus. Voilà. Un ou une parmi tant d'autres. J'espère que ce n'est pas vous qui souffrez de la séparation affective. La séparation affective, vous devriez plutôt souffrir peut-être de perdre de l'argent si vous travaillez justement à votre ancrage, à votre abondance, à votre stabilité. Bon, alors on va voir. Sur conflit et défaite, qu'est-ce qu'on nous dit ? La parole. Ah, là, il y a une difficulté déjà. On n'est pas d'accord, ou il y a un conflit, on nous parle dans la communication. On nous parle de prise de tête, de conflit, de conflit avec soi-même ou de conflit avec les autres ou une personne. Conflit dans la communication. Bon, alors on va voir. On voit un homme qui tombe, on voit des femmes qui parlent. Alors, est-ce que c'est une polarité masculine qui est en train de tomber pendant que les femmes et les féminins sacrés, féminins, féminines, évidemment, vous pouvez être un homme de polarité féminine. Par exemple, sur ma chaîne, on discute ensemble. Et alors, ceux qui ne sont pas dans les énergies du féminin sacré, forcément, vous êtes en train de tomber, quoi. Vous n'êtes pas inclus dans la discussion, quoi. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, les féminins, féminines sacrées parlent, entre elles, se réunissent, sont en groupe, en communauté, sont en lien. Et les masculins, masculines sont toutes seules et tombent. Alors, est-ce qu'on parle d'eux ? Est-ce que les féminines, féminins sacrés parlent des masculins ou masculines qui tombent et qui sont tout seuls ? Peut-être. Mais bon. Alors, on continue. Sur repos et rajeunissement et la femme. Le 8 d'épée, on vous parle de lâcher prise. Et le 7 d'épée, le courage. Bon, là, c'est vraiment... c'est ce qu'il y a de plus difficile pour la femme, pour l'essentiel des femmes, et surtout les polarités féminines, donc aussi les hommes féminins sacrés. Ce qui est difficile, en fait, c'est d'avoir le courage de lâcher prise. Et parfois de lâcher aussi, de se reposer. C'est très difficile pour la polarité féminine qui en fait toujours trop. De ne pas faire. Par exemple, comme la plupart des femmes qui font toujours tout à la maison. Vous faites tout. Vous faites le ménage, vous faites à manger, vous faites le rangement, vous faites les lessives, Et c'est extrêmement difficile
pour qu'il y ait un équilibre et que l'autre fasse de ne plus rien faire. Ah ben non, parce que on va bouffer que des pâtes ou des pizzas ou des surgelés pendant une semaine, le ménage sera pas fait, tout sera dégueulasse, il y aura des lessives qui vont s'accumuler, ouais. Mais si vous voulez vraiment que les choses se rééquilibrent, à un moment donné, il faut plus faire. Ou alors il faut partir. Il faut avoir le courage de lâcher prise en partant. Soit vous vous reposez, parce que vous en avez beaucoup trop fait, et il faut vraiment lâcher prise, et avoir le courage de laisser faire et de ne pas faire, justement. Soit il faut avoir le courage de partir complètement si vous ne supportez pas la situation. Voyez ? Donc ça, c'est par exemple pour les femmes qui sont en couple, mais ça peut être aussi pour les femmes, je vais insister, pour les féminines. Pour les féminines qui sont en couple, pour les féminines qui sont en lien aussi. Très difficile pour vous de ne plus rien faire et de ne plus rien dire, et que peut-être l'autre doit faire sa part désormais, mais il faut quand même le faire. Je ne parle pas ici aux femmes, parce que vous pouvez être aussi un homme féminin sacré qui devait aussi vous reposer, avoir le courage de ne plus rien faire. Je ne parle pas aux femmes, pourquoi ? Parce qu'il y a des femmes qui sont de polarité masculine. Il y a des femmes que c'est pas elles qui gèrent le foyer. Elles ont trouvé un bon pigeon, par exemple. Ou que c'est pas elles qui gèrent la relation et qui la font avancer. Elles attendent que l'autre les serve, donne tout, fasse tout. Donc ce n'est pas une question de sexe ici, c'est une question de polarité. Donc j'insiste bien, les féminines et féminins sacrés, femmes féminines et hommes féminins, vous devez vous reposer, vous devez avoir le courage de lâcher prise, de laisser faire totalement la situation ou de carrément laisser tomber s'il le faut, de partir, quoi. Voilà, donc ça c'est la colonne pour vous. Ok, donc vous n'avez pas grand chose à faire à part rien faire. Ou éventuellement carrément partir pour être sûr de ne plus rien faire. Alors, sur l'équilibre et le carrefour, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 4 de bâton, le bonheur à long terme. Ben ouais. En fait, le bonheur à long terme, vous dites « Oh, génial, on nous parle du bonheur à long terme. » Oui, seulement si les choses se rééquilibrent et que les personnes de polarité masculine, essentiellement des hommes, mais comme je vous dis, ça peut être des femmes masculines, rééquilibrent les choses en faisant le choix. Parce que sinon, vous êtes toujours toute seule ou tout seul à vouloir le bonheur à long terme, mais seul en fait. Donc il vaut mieux être seul dans ce cas-là. Et c'est pour ça que je vous dis, l'équilibre, c'est parfois de prendre une nouvelle direction et de partir. Pour être sûr d'être heureux à long terme. À quoi ça sert d'être avec quelqu'un, et c'est vous qui faites tout ? Voilà, que ce soit à la maison, dans le couple, dans la relation, dans les engagements, dans les expressions des sentiments, dans la communication, à quoi ça sert ? Est-ce que vous êtes heureux de donner sans rien recevoir ? La réponse est non. Vous ne serez jamais heureux, jamais heureuse. Donc pour que les choses se rééquilibrent, vous devez aussi parfois partir. Bon, si on a des hommes ou des femmes, des masculins et masculines, des personnes de polarité masculine, qui veulent aussi peut-être l'équilibre, c'est à eux d'en faire le choix, d'être heureux. Et d'être heureux avec vous. Le 4 de bâton, c'est aussi une notion d'engagement sur le long terme. Et en plus, c'est sur le long terme. Donc, ça veut dire que c'est pas juste j'ai fait l'effort de mettre la table une fois ou de communiquer une fois. Etc. Donc, vous, les personnes de polarité féminine, vous n'avez rien à faire. Voilà, l'essentiel des personnes qui sont sur ma chaîne, vous n'avez rien à faire et c'est difficile pour vous de ne rien faire. C'est les autres qui doivent faire maintenant. C'est tout. Sur la perte affective et l'argent, c'est les autres ou c'est l'autre surtout, l'autre que vous avez en tête. Ou alors, il faut partir, comme je vous dis. Peut-être votre action à faire, c'est de partir et d'aller vers une nouvelle direction pour être sûr d'être heureuse. Sur la perte affective et l'argent, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le roi d'épée, qu'est-ce que je vous disais que ici on est chez de la polarité masculine ? Là, on est chez de la polarité masculine qui peut se rééquilibrer en faisant le choix pour être heureux avec vous sur le long terme en s'engageant. Et là, on bascule dans tout ce que j'aime pas, ce que vous n'aimez pas aussi, une grande majorité d'entre vous. Les polarités masculines qui, en fait, vous vous dites « Ah, il souffre de notre séparation. Il souffre de m'avoir perdu. Ou il souffre si je m'en vais. » Non, pas du tout. Non, vous n'êtes que quelque chose dans une quantité d'autres choses. Autre personne, autre relation. Et cette personne est toujours en mode roi d'épée.
polarité masculine masquée. Peut-être que cette personne souffre d'avoir perdu un pion de plus, un élément de plus dans sa vie. Bon. Est-ce que vraiment cette personne souffre ? Cette personne souffrirait beaucoup plus de perdre par exemple son argent. Souffre de perdre son argent. C'est possible qu'il y ait des polarités masculines, qu'il y ait des problèmes d'argent. Voilà. Il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de travail. On a quelqu'un qui n'en dit rien. Dans tous les cas, on voit ici des polarités masculines, des masculins et des masculines qui souffrent d'une perte ou d'une séparation, qui n'est que quelque chose perdu dans une quantité d'autres choses, peut-être aussi perdues ou qui vont partir, bon. Et ce qui est certain, c'est que cette personne n'en dit rien. Ne dit pas qu'elle souffre, ne le montre pas, ou alors très très peu. Et ne dirait pas d'ailleurs si c'est une véritable souffrance du cœur ou si c'est la perte parmi d'autres choses qu'il y a, comme quoi, voilà, on a 10 billes, on a perdu une. Oh, voilà, on a perdu une bille. Bon. Ou alors, des polarités masculines qui sont en train de perdre quantité de choses, mais dans tous les cas, qui n'en disent rien. Bon. C'est peut-être vous, d'ailleurs, qui vous reconnaissez ici. Vous êtes une personne de polarité masculine. Vous êtes un homme masculin ou une femme masculine, et en fait, vous souffrez que d'avoir perdu quelque chose. Alors, est-ce que c'est, en fait, vous perdez quantité de choses ou vous perdez une chose parmi quantité d'autres et vous n'aimez pas perdre votre quantité, vous avez besoin de quantité de choses. Alors, si on perd une chose parmi toute la quantité, quand même, c'est pénible. Mais de toute façon, vous n'en dites rien de votre souffrance d'avoir perdu quantité de choses ou une chose parmi tant d'autres et que ça vous ennuie quand même un peu. Vous n'en dites rien dans tous les cas de votre souffrance. Sur conflit et défaite et la parole, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 6 d'épée. Évoluer dans sa façon de penser. Alors, j'étais en train de me dire, bon là on a clairement un combat féminin-masculin. Pourrait-on se retrouver ? Seulement si les personnes de polarité masculine, les masculins et les masculines, décident de se rééquilibrer, font le choix d'être heureux et de s'engager pour le long terme avec les féminins-féminines. Sinon, non. Et nous avons des personnes de polarité masculine, puisque je vois encore un homme ici, quelqu'un qui tombe, qui est en train... Il y a peut-être quantité d'ailleurs de conflits, de défaites dans sa vie et de pertes. Et les féminins-féminines sacrés sont maintenant unis, s'unissent, parlent ensemble, se soutiennent. Et c'est ça qui est en train d'évoluer. Alors, est-ce qu'on va évoluer ? Est-ce que on va encore retomber dans la compassion ? Oh, le pauvre ou la pauvre, cette personne est en train de tomber, de souffrir, de perdre des choses. Va-t-on tomber dans la compassion ? Va-t-on parler compassion ? Ou est-ce qu'on a quitté toujours ce principe d'avoir de la compassion et de donner à des personnes qui ne veulent pas rééquilibrer, qui ne veulent pas donner, qui choisissent toujours la quantité, qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas montrer leur tristesse. Va-t-on tomber, nous, dans le piège que nous tendent ces personnes de polarité masculine qui tombent et qui ont toujours besoin de l'apitoiement des autres ? Je ne crois pas. En tout cas, nous ne devrions pas. On nous parle d'évoluer dans sa façon de penser. Est-ce qu'on doit évoluer en disant « Oh, on n'est pas dans un conflit Non, ce n'est pas un conflit homme-femme. C'est vrai, tout à fait. Ce n'est pas un conflit des hommes contre les femmes. C'est un conflit des polarités masculines contre les polarités féminines. Et plutôt l'inverse, des polarités féminines qui passent désormais en premier contre les polarités masculines qui passent après. Parce qu'on les a toujours fait passer avant. Vous avez beaucoup trop donné, il est temps de vous reposer, c'est aux autres et aux polarités masculines et masculins de faire les efforts, et ils le veulent ou ils ne le veulent pas, et on ne va pas s'apitoyer sur leur sort et retourner dans le même schéma toxique. Tout ça parce que la personne peut-être tombe, est triste de tomber, de perdre, de je ne sais quoi. Non, les féminins sacrés restent unis, ensemble, et on en parle ou on n'en parle pas, mais on quitte l'état d'esprit de on va s'apitoyer sur quelqu'un qui nous a fait tomber et qui tombe maintenant. C'est non. Sur le repos et rajeunissement, la femme, on a la fatalité. On vous dit que c'est inévitable. Elle s'est tournée, retournée. Il y en a certains, vous ne voulez pas entendre le message, il faut se reposer.
Il faut se reposer. Maintenant, il est temps de se reposer. Alors, ça peut être aussi professionnellement, mais ça peut être, comme je vous dis, à la maison, dans le couple, dans la relation. C'est inévitable de se reposer. C'est la fatalité. Il faut couper. Il faut arriver à lâcher prise. Et si lâcher prise, ça veut dire couper totalement avec la personne, la situation, l'endroit, le travail en question, parce que vous en faites trop, il le faut. Inévitable pour les polarités féminines maintenant d'avoir le courage de lâcher. Donc on laisse faire le bordel à la maison, voilà. C'est comme ça, quand la personne comprendra que vous faites que quand oh ben tiens c'est le bordel, bah ouais tu fais jamais rien, tu te rends compte quand moi je fais rien que voilà, ou alors vous lâchez totalement la communication, la relation, les efforts que vous faites, voilà, inévitable d'arrêter d'en faire toujours. Sur les ou voilà, dans n'importe quelle situation, même amicale, familiale, on lâche quoi. Sur l'équilibre, le carrefour et le 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'élévation. Ben oui. Mais si on veut qu'il y ait une progression, si on veut qu'il y ait une élévation, il faut que ceux qui sont déséquilibrés, et c'est pas vous qui êtes déséquilibré, vous en faites toujours trop et pour tout le monde. Enfin oui, il y a une notion de déséquilibre aussi. Votre choix à vous, c'est ce qu'on vous dit, de lâcher prise pour être heureux sur le long terme, ou de carrément lâcher la situation. Mais ce que vous attendez, c'est que les autres fassent leur part. C'est que l'autre fasse sa part. Et si vous voulez qu'il y ait équilibre, cette personne qui a ce carrefour pour prendre cette décision, qui doit décider d'être heureux avec vous sur le long terme et de s'engager pour ça, doit s'élever, doit progresser, doit faire sa part. C'est indispensable. Donc visiblement, ça peut le faire. Mais encore une fois, c'est pas vous qui décidez que l'autre se rééquilibre, que l'autre fait sa part, que l'autre agit pour être avec vous. C'est lui qui le décide. Si cette personne décide de ne jamais se rééquilibrer en faisant sa part, vous devez faire le choix de partir. Et d'ailleurs, vous avez certainement fait déjà le choix de partir et de quitter toutes les situations où vous donnez et que l'autre ne donne pas, ne fait pas sa part, quoi. À un moment donné, bon. Sur la perte effective, l'argent et le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Campagne santé. Oui, on connaît très bien la polarité masculine. Hein. On connaît les masculins et les masculines qui préfèrent se mettre en retrait tranquillement. Ça va passer. Ça va passer. Elle sera moins énervée demain, la semaine prochaine ou je sais pas quoi. Je souffre, moi, de l'avoir perdu ou d'avoir perdu ci, ça, comme toute autre quantité de choses ou une chose parmi tant d'autres. Je ne dis rien de toute façon. Je ne dis ni que ça fait partie d'une quantité, ni que éventuellement je souffre d'avoir perdu cette part de quantité, et je me mets en retrait tranquillement et je ne dis rien. Donc les polarités masculines continuent toujours de faire le même schéma en fait. C'est pour ça que à un moment donné vous devez partir et vous devez même imaginer autre chose en fait, parce que force est de constater que ces personnes toxiques ne changent jamais. Les polarités masculines, les masculins, les masculines ne changent jamais. Ils ont perdu juste un truc qui fait partie de plein d'autres. Ils ont perdu une pièce parmi 10 pièces, s'ils vous perdent vous, ou s'ils vous perdent ce que vous donnez vous. Donc voilà. Et même s'ils souffraient d'avoir perdu cette pièce parmi 10 pièces, ils ne le diraient peut-être même pas. Et ils se mettent en retrait pour leur bien-être en se disant que ça va passer. Et que vous allez de toute façon revenir. Comme ça, ils auront leur 10e pièce qui manquait. Parce qu'ils aiment bien en avoir 10. Sur conflit et défaite, la parole et le 6 d'épée. Le despotisme. Ah ben regardez le masculin comme il est pas, avec le symbole du masculin. Il est pas content, hein. Ah ben il est en train de tomber. Les polarités masculines sont en train de tomber. Ils se rendent compte que les féminines n'ont plus envie de conflit avec eux et de tomber avec eux, se réunissent entre elles, les féminins, les féminines, qu'il y a une évolution dans les pensées, dans la situation, qu'on quitte les conflits, les défaites et tout ça. Et le masculin reste toujours là où il est et il est coincé. Oui, parce que la polarité masculine, c'est la polarité toxique qui se nourrit de l'énergie des autres. Donc,
Il me faut mes 10 pièces, je suis pas content d'en avoir perdu une, je vais pas dire que je suis pas content parce que la pièce, elle pourrait croire qu'elle a plus de valeur que les 9 autres, alors que moi j'en veux 10. Et je suis en train de tomber quand même parce que j'ai quand même besoin de mes 10 pièces. À 9, je n'ai pas la quantité nécessaire pour vivre d'énergie. Et je suis coincée parce que les féminins ont compris le jeu, ne sont pas une pièce parmi tant d'autres, sont, surtout au niveau sentimental, sont le denier, mais j'ai même envie de dire dans d'autres relations. C'est comme si par exemple vous considérez quelqu'un comme votre meilleur ami, mais lui il vous considère comme étant un ami parmi d'autres. Voilà. C'est pareil, hein, que ce soit en amour, vous considérez que c'est le plus important le couple, et l'autre considère que y a le couple, il y a les amis, il y a la famille, il y a le chien, il y a mon chat, il y a mes collègues, c'est une pièce parmi d'autres de couple. Donc voilà, tu te détends, la 10e pièce. Pardon, la 10e pièce. Donc voilà, c'est chacun, il y a vous voyez, comment dire, c'est la différence entre les polarités féminines et masculines. Les polarités féminines, dans leur tête, c'est le couple, la relation sentimentale, c'est extrêmement important. Je hiérarchise, en fait. La polarité féminine hiérarchise. En général, tout en haut, au sommet, il y a sa moitié, la personne qui lui est destinée, parce que c'est la personne avec qui on va construire, on va peut-être habiter, on va peut-être avoir des enfants, on va faire des projets sur le long terme, etc. Donc, c'est la pièce la plus importante. Ensuite, on va avoir, un ou deux meilleurs amis, mais c'est tout, on n'en a pas 15. Ensuite, dans la famille, on va trier, on va sur son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, on va peut-être garder qu'une ou deux ou trois relations sur même les cousins, les cousines, parce que les autres, c'est toxique, on sent qu'il y a un problème. Bon, le masculin, non. C'est que la dernière étape et tout le monde est au même niveau. Donc, vous avez la relation sentimentale, le père, la mère, le fils, la fille, le chat, le chien, pourquoi pas, le frère, le cousin, la cousine, la tante, le collègue B, le collègue Is, l'ami d'enfance. Enfin, tout le monde est au même niveau. Donc, on ne peut pas s'entendre avec des personnes comme ça. Vous n'avez pas envie d'être au même niveau que tout le monde, y compris les gens toxiques. Parce que lui, c'est pareil, en fait. C'est juste des pièces qui lui donnent de l'énergie. Donc, on ne peut pas s'entendre comme ça. Et donc, la polarité masculine commence à être coincée, parce que peut-être de plus en plus de polarités féminines se rendent compte qu'elles ne sont qu'une pièce parmi tant d'autres, et elles n'ont pas envie. On n'a pas envie d'être considéré comme l'ami lambda quand vous considérez l'autre comme votre meilleur ami. C'est pas équitable. On n'a pas envie d'être considéré comme la relation de plus quand vous considérez que l'autre est votre moitié et la personne avec qui vous êtes censé finir vos jours. C'est pas équitable, etc., etc., etc. Et là, la polarité masculine commence à être un peu coincée parce que cette personne tombe, on ne lui donne plus d'énergie, plus d'attention, ou seulement pour parler de lui et de ses travers et de son comportement de défaite, quoi, tout simplement. Et voilà, quoi. Voilà l'évolution. Et qui est coincé ? C'est pas le féminin sacré, c'est le masculin sacré qui est coincé parce qu'il se nourrit de ces polarités féminines, il se nourrit de ces personnes qui lui donnent d'habitude ce groupe de gens, et il y en a peut-être de moins en moins qui lui donnent. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que chacun se rend compte que ils sont les polarités peut-être masculines entre elles se rendent compte qu'ils sont des pièces parmi. Enfin, ils ont besoin de belles énergies, donc on va puiser dans le féminin sacré. On va pas puiser dans les gens qui sont aussi toxiques que soi. Est-ce que c'est pour ça que la polarité masculine se sent acculée, bloquée ? Parce que des personnes de polarité féminine ne lui donnent plus. Et les polarités masculines ne nourrissent pas, puisque les polarités masculines prennent l'énergie. Donc, on est entouré de vampires, ça ne nous donne pas d'énergie. Ce n'est pas... Vous avez compris ? C'est comme se nourrir que de pop-corn ou de je sais pas, de trucs pas nourrissants, alors qu'une polarité féminine, c'est un bon fruit. Ça donne de l'amour, de l'attention, de l'écoute. Donc, voilà, on va pas se nourrir que de graines de je sais pas quoi.
Bon ben voilà. Donc c'est peut-être pour ça que des polarités masculines sont coincées, parce que les féminins sacrés s'unissent, ne donnent plus du coup au masculin. On n'a pas besoin de donner à des gens toxiques et vampires énergétiques quand on se donne entre belles polarités féminines. Et voilà quoi. Et là c'est coincé parce que la polarité masculine, vampire énergétique, ne se nourrit plus. Bon. Je pense que le tirage est très clair. Alors on continue. On termine sur repos et rajeunissement, la femme, la transformation avec un valet de carreau. Bah ouais, on vous dit d'être honnête envers vous-même. On vous dit que vous le savez au fond de vous. Vous le savez, les polarités féminines, les féminins, les féminines, les féminins sacrés, les féminines sacrées. Vous savez, les belles personnes, vous savez que vous devez vous reposer, que vous devez lâcher, que vous devez laisser faire avec courage, même si ça donne le bordel, ou que vous devez complètement lâcher la situation avec courage, que c'est inévitable, qu'il faut couper. On a 2 fois la faux. Qu'est-ce que vous entendez pas à ce message ? Il faut couper avec les personnes toxiques, les situations toxiques. Moi, par exemple, là, je fais le tirage le dimanche. J'ai dit sur ma chaîne aux polarités masculines, aux runners, aux runneuses de dégager. Je ne veux pas de ces personnes sur ma chaîne. J'ai eu quelques pouces en bas, mais les pouces en bas, ils sont venus de ces personnes-là. Les autres, les polarités féminines comprennent totalement. Elles savent qu'on donne trop et qu'on ne doit plus donner. Et ce ne sont pas elles qui ont mis de pouces en bas. En mode, ah oui, t'as raison, Laura, on ne doit plus donner, je suis pas d'accord. Non, c'est ceux à qui on ne donne plus, qui se sont dit, quoi, vous voulez plus nous donner ? Vous voulez plus nous donner, nous, les polarités masculines toxiques, vampires énergétiques, qui regardaient les guidances et qui ne font rien et qui ne donnent rien, vous ne voulez plus nous donner ? Maintenant, le mal ne peut plus se cacher. Depuis quelques jours, quelques semaines, j'en discute avec mon amie Stéphanie Fabigena, le mal ne peut plus se cacher. Les personnes toxiques, vampires énergétiques, méchantes, manipulatrices, menteuses, ne peuvent plus se cacher. Donc du coup, vous mettrez des dislikes, mais je m'en fous, c'est que c'est sympa, YouTube a fait en sorte qu'on ne voit pas les pouces en bas. Donc après, moi je m'en fous, peut-être ça baisse ma visibilité, mais franchement, c'est pas grave. J'aurai un peu, ça fera le tri sur ma chaîne, voilà. Donc ce qui est certain, c'est que les polarités féminines doivent vraiment, là c'est fini, c'est catégorique. On doit couper avec la toxicité et toute personne toxique. Et c'est quoi la personne toxique pour la polarité féminine ? Mais c'est celle qui ne donne pas autant qu'elle ou qui ne donne pas comme elle. Point barre. Vous donnez trop, vous en faites trop, reposez-vous et coupez avec ce qui ne vous donne pas, ne vous rend pas et ne donne pas comme vous. Il n'y a pas à tortiller, comme on dit. C'est tout, c'est la fatalité, 2 fois la faux, terminé. Sur l'équilibre, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se faire puiser son énergie par des vampires énergétiques, quoi. C'est tout. À un moment donné, il faut qu'on arrête d'être conne aussi. La polarité féminine, c'est la naïveté, quoi. Que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes trop naïf, trop gentil. Vous êtes bête. Et des gens en profitent. Sur l'équilibre, le carrefour, le 4 de bâton et l'élévation. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah ben voilà, le serpent avec une reine de trèfle. Ah ben oui. Alors l'équilibre, c'est des polarités masculines peut-être qui auraient trouvé la grâce de Dieu, qui se diraient c'est vrai que c'est pas cool. Je prends tout le temps et je ne donne pas. Je prends à l'autre, je prends aux autres, je prends aux belles énergies et moi je ne donne pas, je ne fais pas. Donc l'équilibre de moi et du monde auquel je participerai, ce serait de prendre le carrefour du féminin sacré. De moi aussi de donner autant, de rendre autant pour qu'on soit heureux ensemble pour progresser. Donc soit ces polarités masculines le font, soit elles ne le font pas, mais le féminin sacré avec la reine de trèfle est désormais en complétude et comme un serpent qui est aux aguets et qui ne va plus rien lâcher. Donc on a 2 colonnes là pour les féminins sacrés, féminines à 100% qui coupent avec la naïveté et le trop donné, des féminines équilibrées qui veulent que les choses, qui font le choix d'être heureuses sur le long terme, donc on reste sur ses gardes, et après, soit en face ça progresse, soit ça progresse pas, mais ça ne passera pas. Point barre. Alors on continue. Sur la perte affective, l'argent, le roi d'épée et campagne santé. Ben voilà, tout est dit. Le jardin, la rencontre avec un 8 de pique, lâchez les peurs. Mais vous croyez que cette personne en a quelque chose à foutre ?
Cette polarité masculine en a quelque chose à foutre, qu'elle souffre de la séparation avec vous. Vous n'êtes qu'un pion parmi tant de quantités, cette personne ne vous le dira jamais, ne vous dira pas que pour autant ça la fait souffrir d'avoir pas sa 10e pièce, cette personne se repose, se met en retrait, et elle ira à la rencontre d'une autre proie. Une autre personne. Donc pour ma chaîne, une autre chaîne. Il n'y a pas de souci. On continuera de dire aux gens, on les brossera dans le sens du poil en disant c'est bien, ne faites rien, ne changez pas et vous êtes parfait, même si vous faites du mal ou que vous ne dites rien, ne donnez rien, etc. et que vous ne changez rien à la face du monde ou je ne sais quoi, ou à la situation. Voilà, donc cette polarité masculine s'en fout, encore une fois. C'est la quantité, donc on perd un truc, oh ça fait quand même un peu chier, on le dit pas, mais on va voir ailleurs. On a des polarités masculines qui vont juste partir vers d'autres contrées, comme le fait un vampire une fois qu'il a bien sucé sa proie jusqu'à la moelle, quoi. C'est tout. C'est terrible à entendre, mais il faut l'entendre, hein. Je suis désolée, soit cette personne se rallie à vous, soit cette personne va vers d'autres contrées pour sucer l'énergie d'autres personnes. Sur conflit et défaite, la parole, le 6 d'épée, donc il faut l'entendre, il faut l'admettre. Le soleil, le bonheur avec un as de carreau. Eh bien écoutez, ce qui est certain, c'est qu'ici, c'est pas la polarité... Alors la polarité masculine sera peut-être heureuse, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les polarités féminines, les féminins, les féminines... doivent continuer d'agir comme ça, de s'unir entre elles, entre eux, pour quitter toutes les polarités masculines et les toxicités, pour être heureuses. Et alors, ce que la polarité masculine fera ou ne fera pas, de toute façon, la polarité masculine continue d'agir en faisant son vampire. Donc, avec d'autres personnes, certainement. Alors, on termine sur repos et rajeunissement. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le diable. Ben voilà. En fait, on s'épuise. Les polarités féminines, vous vous épuisez contre un adversaire que vous ne pouvez pas battre, le diable. La seule chose que vous pouvez faire, c'est partir, c'est quitter. C'est arrêter de vous épuiser contre il y a une notion vraiment de se délivrer d'une emprise, quoi. De se délivrer d'une emprise, de se délivrer d'une personne toxique, malsaine, d'une situation toxique. De se reposer enfin, parce qu'il n'y a pas... En fait, l'adversaire vous tient parce que vous continuez d'agir, quoi. D'ailleurs, du coup, moi, j'ai prévu, alors vous l'aurez vu ce matin pour vous, et moi, c'est le lendemain pour moi, de lundi matin, puisque je tourne ce tirage dimanche matin, ce tirage ici. Je veux plus utiliser mon jeu de la polarité masculine, du runner, de la runneuse pour le matin, pour les énergies du jour. Je n'utiliserai désormais que le tirage de la féminine et mon oracle de la fée Laura, histoire de n'avoir que des énergies féminines, et j'appellerai donc ça l'autre et vous. On va arrêter avec les runners, les runneuses, les polarités masculines toxiques. On ne peut pas combattre contre ces personnes qui sont du côté du mal, tout simplement, qui sont du côté du mal, et on doit se reposer, et la seule manière de se délivrer du mal, c'est de ne plus y participer, et de ne plus faire participer cela également. Donc, je vais changer ma façon de fonctionner dans mes tirages pour essayer de s'extirper totalement de ces énergies toxiques, tout simplement. On va pas parce qu'on leur donne en plus de l'intérêt, on leur donne de la puissance en restant dans la situation. On ne peut pas combattre ces personnes. Ces personnes sont du côté du mal. Il faut juste se reposer et s'en extirper. Alors, sur l'équilibre, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'impératrice. Ben voilà. Voilà, un féminin sacré sûr de soi, accompli dans l'équilibre, qui fait aussi son carrefour, d'aller vers le bonheur à long terme, de progresser et d'être en mode catégorique et sur ses gardes concernant tout ce qui est de l'ordre du masculin et de la toxicité. C'est tout. Et j'entends bien par masculin, pas homme, hein.
j'entends le mal, je sais pas appeler ça le mal, mais bon, en général, c'est les hommes qui font le mal et les femmes, pourquoi? Bah parce que j'ai plus de femmes c'est la base, en fait, je sais pas, plus de femmes qui font tout à la maison, qui se battent pour les enfants, y a plus d'hommes infidèles, enfin bon, je vais pas vous faire un dessin, donc, mais pas tous les hommes, évidemment, c'est pour ça que j'insiste bien sur le féminin sacré, puisque vous pouvez être un homme de polarité féminine et vous avez toute votre vie combattu des femmes toxiques, vous êtes tombé sur des masculines toxiques qui avaient cette polarité en elles toxique, quoi. Donc le féminin sacré reprend son pouvoir, les féminines, les femmes et les féminins, les féminines et les féminins ne se laisseront plus faire. Et puis après peut-être les polarités masculines peuvent aussi changer, hein. Tout le monde peut faire le choix du bien à un moment donné, hein. Tout le monde peut faire le choix du bien, le choix de l'équilibre, le choix d'être réuni avec les bonnes personnes, les belles personnes, le bon côté, mais on ne va pas choisir à leur place. Bon, sur la perte affective, qu'est-ce qu'on nous dit ? La reine d'épée, quand je vous dis que ça peut être des femmes aussi, regardez, reine d'épée, roi d'épée. J'insiste, on a évidemment 2 hommes ici, la plupart du temps la polarité masculine est un homme, c'est pour ça que je l'appelle masculine, mais évidemment ça peut être aussi des femmes. Ouais, ces femmes austères et froides qui ne disent rien, qui ne donnent rien, qui ne font rien, qui ne sont là qu'à critiquer, qui ne sont que aigries, qui ne donnent jamais. Elles aussi, elles souffrent qu'on leur a pris leur 10e pièce, hein ? Elles souffrent qu'on voit leur masque là, qu'elles ne peuvent plus encore faire la vampire énergétique. Oui, mais la réalité est quand même là. Sur le conflit et défaite, qu'est-ce qu'on nous dit ? La roue de fortune. Ah bah ouais, ah bah la roue tourne, hein. Ah ben c'est pas toujours les mêmes qui doivent tomber, ça a été les féminines jusqu'ici. Maintenant, les féminines, les féminins se réunissent, ont compris le schmilblick, se serrent les coudes. On se serre les coudes sur ma chaîne, on se serre les coudes avec d'autres polarités féminines dans la vie. Et là, ah ben ça tombe pour les polarités masculines, hein. Les masculins, la masculine. Ah ben ouais, mais c'est la défaite, mais il faut bien que la roue tourne. C'est pas toujours les mêmes qui se font empoisonner la vie, qui se font sucer l'énergie, hein. On a beau se réunir, on sait toujours pareil pour nous toutes, ou pour nous tous, même j'inclus les hommes féminins, et ça devrait être comme ça toute la vie. Eh ben non, à un moment donné, la roue tourne, et ceux qui nous ont fait tomber sont en train de tomber. Eh ben écoutez, c'est parfait, ce n'est que justice. Et on va pas s'apitoyer. Est-ce que ces personnes de polarité masculine ont eu de la pitié pour nous ? Quand nous, on tombait, qu'on était tristes de ce que nous faisaient ces vampires énergétiques, ont-ils eu de la pitié ? Se sont-ils intéressés à nous ? Se sont-ils demandé s'ils devaient arrêter leur petit manège ou le cautionner ? Non. Donc la roue tourne. Dernière carte, les amoureux. Elle est tombée à l'envers. Ben voilà. La personne que vous avez pensée être votre moitié. Non, regardez. Vous êtes belle. Vous êtes le féminin sacré. Vous êtes belle, vous êtes beau. Vous êtes, voilà, vous voyez clair. Vous regardez l'ange ici. Et regardez. Oh là là, mais cette carte est tellement claire. Elle est tombée à l'envers. Pourquoi ? Parce que la personne que vous pensiez être votre amoureux destiné sous les astres, votre moitié, eh ben non. Et regardez, vous êtes... Alors, on vous dit, ouais, la femme, elle est du côté du serpent, de la tentation, elle est à poil, mais elle est sous les belles fleurs, sous le printemps. Et regardez le masculin, la polarité masculine qui se tord de douleur, qui se tient la tête, qui est sous un arbre qui est en train de brûler. Eh ben, écoute, est-ce qu'on va avoir de la pitié ? C'est pas nous qui l'avons voulu, hein. C'est pas nous qui... Ah ben oui, si, on a pris la 10e pièce. Pourquoi tu m'as pris ma 10e pièce ? Je suis en train de tomber maintenant dans les enfers et tout. Bah ouais, mais tu l'as voulu. T'as pas entendu le message de Dieu. T'as pas entendu le message des anges. T'as pas voulu être une belle personne, une bonne personne. T'as toujours voulu puiser. T'as toujours voulu prendre des gens sans donner. Eh ben écoute, on va te prendre désormais. Voilà. Alors on termine sur repos et rajeunissement et The Devil, le diable. Ah, le 3 d'épée, c'est tourné et retourné. Écoutez, alors qui est en train de souffrir ? Je vous souhaite que ce ne soit plus vous. Il faut bien identifier le diable et la toxicité et il faut se reposer. C'est facile en fait. Pour la polarité féminine, la seule chose à faire,
c'est de lâcher prise et c'est de partir. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous n'avez pas à changer. Vous êtes des belles personnes. Vous êtes des belles personnes, des personnes qui donnent, des personnes qui sont gentilles, des personnes qui font toujours beaucoup trop et plus que les autres. Vous n'avez pas grand-chose à faire si ce n'est identifier la toxicité, la personne toxique, la situation toxique et identifier que vous en souffrez et partir. Bon, et puis surtout ne pas avoir de pitié. Ne pas avoir de pitié parce que vous pourriez retomber. On vous tient comme ça, on vous tient par la naïveté. Oh, et pitié de moi, je souffre, s'il te plaît, redonne-moi ta 10e pièce. Redonne-moi la 10e pièce. Non, mais moi, ma pièce, c'est une pièce, c'est un denier en or. C'est un gros as de denier et moi, je suis pas une petite pièce parmi tes 10 autres pièces. Donc, soit tu me prends telle que je suis, soit tu vas chercher une autre pièce rouillée, là. T'as pas mal de pièces rouillées autour de toi. T'en as de la toxicité autour de... Ah, elles sont rouillées les autres. Ah ouais, mais c'est ça d'être rouillé toi-même. Donc voilà. Sur l'équilibre et l'impératrice, parce qu'à un moment donné, c'est bon, quoi. Le féminin sacré, trop naïf, trop gentil, trop bonne, trop conne, trop bon, trop con. C'est bon, quoi. L'as de bâton. Voilà, les choses sont claires et nettes. Donc les féminines... Vous êtes identifié comme étant une belle personne, j'espère, je me souhaite. Sinon, franchement, partez de ma chaîne, tout simplement. Partez de ma chaîne, vous êtes cette colonne-là, vous allez tomber de toute façon. Donc, mais je vous vois maintenant, vous pouvez plus vous cacher, vous mettez des commentaires, je vous bloque, donc je vous connais, et au bout d'un moment, vous allez partir de vous-même. Donc, les féminines, les féminins, les personnes de polarité féminine qui se sont identifiées comme étant des belles personnes, toujours à trop donner et trop faire, et vous vous reconnaissez, il n'y a aucun souci là-dessus. L'action que vous avez à mener, c'est de prendre le carrefour pour être heureuse sur le long terme, de progresser, et ça ne passera pas, quoi. Comme Gandalf, si vous voulez, dans Le Seigneur des Anneaux, vous ne passerez pas, vous ne passerez plus, c'est terminé, quoi. Ok ? C'est tout, avec votre bâton, là. Voilà, l'impératrice, avec son bâton, c'est vous ne passerez pas et vous ne passerez plus. C'est ça l'équilibre. Vous devez aussi participer à cet équilibre parce que le problème, c'est qu'à être trop naïf, trop bonne, trop conne, vous entretenez la toxicité des gens toxiques. À un moment donné, il faut être catégorique et il faut ne plus bouger. Et puis, qui vous aime vous suivra. Qui sait ? Il y a peut-être des gens qui peuvent changer. Est-ce que les vampires énergétiques... Moi, j'ai jamais vu ça. De ma vie, je n'ai jamais vu un vampire énergétique, une personne toxique changer. Se métamorphoser en étant une belle personne. Non, jamais vu. Personnellement, j'ai pas encore vu quelqu'un qui faisait ça. Non, toutes les personnes que j'ai vues, qui étaient toxiques, qui étaient menteuses, manipulatrices, fuyantes, qui ne rendaient pas ce qu'on leur donnait, qui ne donnaient pas autant, je ne les ai jamais vues se transformer en devenant de belles personnes, de beaux anges qui font des belles choses dans le monde, qui donnent sans recevoir, qui sont dans la spontanéité, dans la légèreté, dans l'altruisme vrai, dans la spiritualité, Jamais je n'ai vu ça. J'ai toujours vu les mêmes personnes qui faisaient de la rétention à continuer à faire de la rétention. Les personnes entourées de personnes toxiques, rester avec les personnes toxiques. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'être bisounours et de croire que les gens changent. Les gens ne changent jamais. On choisit peut-être son rôle ou sa personnalité à la naissance, dans l'enfance, à l'adolescence, je n'en sais rien. Et je n'ai jamais vu de personnes qui changeaient. Je n'ai jamais vu ça. Donc voilà. Donc voilà quoi, c'est tout quoi. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, moi personnellement j'en ai pas vu. J'ai pas vu, donc voilà. Donc voilà, il y a peut-être des exemples, mais à mon avis ils sont extrêmement rares. Donc du principe de la rareté, on va dire qu'il n'existe pas et qu'on va se méfier et qu'on va arrêter de croire que les gens peuvent changer de mauvaise personne à bonne personne. Allez, on termine sur la reine d'épée, sur la perte affective et la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Je l'ai vu, donc je la prends. La reine d'épée à nouveau. Quand je vous dis qu'il y a même autant de femmes que d'hommes, il faut arrêter, en fait. Le combat n'est pas homme-femme, c'est que les femmes sont vicieuses. Les femmes qui font ça, on les voit moins. On a 2 fois la reine d'épée. Les femmes qui font ça le font en silence. Les hommes qui font ça, une partie, il y a la moitié, en fait, voilà. C'est qu'il y a peut-être des hommes aussi qui sont un peu cons dans les polarités toxiques masculines. On a la moitié qui le font parce qu'ils ont souffert et « Ah, j'ai souffert » et donc ils font les victimes.
et l'autre moitié des hommes de polarité masculine qui sont les vrais méchants toxiques. Et eux, on les repère déjà de base. Mais dans les femmes de polarité masculine, elles sont toutes masquées. Elles sont toutes comme ça. Donc c'est beaucoup plus peut-être difficile d'identifier la femme de polarité masculine. Parce qu'elle est froide, elle est méchante, elle est aigrie, elle ne donne rien, elle ne dit rien. Elle reste toujours dans le silence, elle donne avec très légère parcimonie, elle est extrêmement méchante, intelligente et manipulatrice. Donc du coup, il est peut-être beaucoup plus difficile d'identifier la polarité masculine chez les femmes. Certainement. Peut-être même, on a 2 fois la reine d'épée, alors elle peut peut-être plus parler. Elle peut peut-être plus parler, mais sans dire la vérité ou en distillant le minimum d'informations. Je sais pas comment vous dire. Donc du coup, bon. Mais force est de constater qu'on a 2 personnages masculins et 2 personnages féminins dans la colonne de la polarité masculine. Donc je pense qu'en réalité, il y a autant de... je me suis peut-être trompée. On va pas dire le camp masculin. Parce que les masculins sont plus identifiables. Ce sont des victimes pleurnicheuses qui font quand même toujours le mal, ou ce sont des vrais méchants toxiques identifiés et trop faciles à voir comme tels. Alors que les polarités des femmes de polarité masculine sont beaucoup plus vicieuses, donc difficiles à identifier comme telles. Donc mais finalement il y en a peut-être autant de. Donc ça veut dire que s'il y a autant de femmes et d'hommes qui font le mal, ça veut dire qu'il y a aussi autant d'hommes qui font le bien, mais on ne les voit pas. Mais où sont ces hommes ? Ils sont avec ces putes. C'est des putes, là, qui les ont prises. Il y a des putes comme ça, cachées, qu'on a du mal à identifier comme putes et qui les ont prises, quoi. Des hommes bien. Et c'est pour ça qu'ils sont là, ils souffrent. Mais eux, ils font le mal aussi, après. Ah, je souffre, je peux pas la quitter. Alors que c'est une pute, hein, mais bon. Vous voyez, je crois qu'ils sont là, en fait. Putain. Bon, ok. Sur conflit et défaite et la roue de fortune, le 7 de denier. Bon, ça va peut-être prendre du temps, hein, que tout ça se règle, hein, que la roue tourne vraiment et que toutes les personnes mauvaises tombent, et que la roue tourne pour que les gens bien soient bien. Et ouais, peut-être aussi que les hommes... il y a beaucoup d'hommes, alors je sais pas, ouais, il y en a un paquet qui sont avec des putes en fait, hein. Enfin vraiment quoi, enfin, avec des connasses quoi, et vu qu'elles sont difficiles à identifier, 2 fois la reine d'épée, ils la voient peut-être pas comme une salope quoi, ou ils aiment bien aussi, ils aiment bien peut-être. Les hommes ont peut-être un petit côté masochiste, ils aiment bien se faire fouetter par une connasse. C'est peut-être ça. Bon. Dernière carte sur les amoureux. Ah, la grande prêtresse. Bon, si on finit par cette carte, c'est que tout ce que je vous ai dit est vrai, et la vérité, et c'est le secret qui est révélé. Donc voilà, j'ai écouté mes intuitions et je vous ai révélé quel était le secret. Bon, le secret, c'est que les féminins sacrés sont en train de prendre conscience, de se regrouper, femmes et hommes de polarité... comment je vais dire ? Le camp du bien. Allez, on va plus dire le camp du masculin, parce que visiblement, il y a beaucoup de putes masculines. Donc on va dire les belles personnes et les mauvaises personnes. Les belles personnes sont en train de rayonner, et les mauvaises personnes sont en train de brûler en enfer sur terre, quoi. Écoutez, est-ce qu'on doit dire tant mieux ? Le problème, c'est que si on dit pas tant mieux et on dit les pauvres... pour peu qu'il y en ait un qui vous demande la pitié, c'est comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. On l'épargne et il finit toujours par croquer le doigt pour se barrer avec cet anneau, quoi. Ça reste une créature misérable, en fait, hein, qui devrait retourner dans les enfers, dans les bas-fonds, dans les limbes, quoi. Donc bon, ok, écoutez, je pense que la messe est dite. Donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour cette nouvelle lune du 2 mars 2022, la plupart des gens qui me regardaient, vous êtes des personnes du camp du bien, on va dire le camp du bien. Que vous soyez un homme ou une femme, et il y a peut-être d'ailleurs beaucoup d'hommes du camp du bien. Qu'est-ce que vous faites ? Vous reposez, les hommes du camp du bien ? Vous voulez pas me contacter, s'il vous plaît ? Je ferai une petite annonce plus tard. Je ferai ça pour le tirage sur l'autre ou sur l'homme. Ouais, bon, bref. Parce que je cherche un homme de polarité féminine comme ça, quelqu'un de
de calme et de méditatif et d'intelligent et de gentil. Parce que non, toutes les femmes ne veulent pas des connards en fait, hein. C'est pas vrai. Il y a des hommes qui sont peut-être devenus cons et qui pensent que les femmes aiment bien les connards. C'est faux. Les putes aiment bien les connards, peut-être. Je sais pas. Mais les gentilles filles veulent des gentils garçons, hein. Donc, mais après, il faut quand même un gentil garçon qui nous plaise. C'est pas parce qu'il est gentil qu'il doit être pas intelligent ou pas beau ou... Voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Donc, bon, en tout cas, les personnes du camp du bien qui me regardaient, on va dire ça, je ne dirais plus les féminins, parce que visiblement, forcé de... Mais on les avait pas vus, les putes, là. Il y a beaucoup de putes, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme pute masquée, quoi? Bon, bref. Donc, les personnes du camp du bien, on vous dit de vous reposer. Vous n'avez rien d'autre à faire. Reposez-vous, méditez, vous prenez pas la tête. Le camp du mal est en train de tomber. Donc, les personnes du camp du bien, reposez-vous. Voilà. Parce que le diable, le camp du mal, la toxicité, vous ne pouvez pas la combattre sur son terrain, en fait. Donc, peut-être même moi, est-ce que je dois parler comme ça? Ouais, bah ouais, parce que après, c'est la peur de se tromper après. Ouais, doit-on prendre des épées? Est-ce qu'on peut combattre le camp du mal avec les mêmes armes? Peut-être pas. C'est là où peut-être on se trompe. Il y a une peur de se tromper. Vous avez du mal à identifier aussi. Alors, j'espère que vous n'avez pas du mal à identifier si vous êtes dans du camp du bien ou du camp du mal. Ceux qui disent c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est quoi la vérité, ça c'est les gens qui sont du camp du mal. Quand on sait ce qui est bien et ce qu'est ce qu'est la vérité c'est la réalité qui doit être dite, hein. C'est ça, hein. Donc, quand on est du camp du bien, on sait qu'on est du camp du bien. Quand on est du camp du mal, on ne sait jamais si on est du camp du mal. Par contre, quand on est du camp du bien, on se pose la question, doit-on utiliser les mêmes armes que le mal pour le combattre? C'est pour ça que là, je suis en train de me demander si on doit les traiter de putes et de connards ou pas. Parce que le problème, c'est que le camp du mal, regardez comme il est méchant. Le camp du mal, c'est ces personnes qui vont me dire « Mais vous avez vu les termes que vous employez ?» Oui, mais il faut appeler un chat et une pute une pute. C'est peut-être une pute. Si t'es une pute, t'as du mal à entendre que t'es une pute. Moi, personnellement, je suis pas une pute. Donc, du coup, je m'en fous de traiter les gens de putes. C'est le problème, en fait, hein. C'est que, bon... Donc, ouais, notamment les gens en triangulaire. Est-ce que je suis une pute si jamais je couche avec un homme marié? Non, tu n'es pas une pute. Tu es amoureux d'un connard. Un connard qui est peut-être sous l'emprise d'une pute. Par contre, si toi, tu trompes ton mari, de là à dire que t'es une pute, je ne sais pas, mais par contre, t'as une drôle de conception de la vérité et de la droiture. Mais tout le monde peut changer. Il n'y a aucun problème. On peut, donc c'est la question. C'est que quand on est face au mal, on se demande toujours si on doit parce que le mal est vraiment très très méchant. Le méchant est méchant, hein. Le camp du mal est très méchant. Alors, est-ce qu'on doit lui dire que c'est le camp du mal? Ça peut se retourner contre nous. On peut avoir peur de se tromper. C'est ce que nous dit ce 3 d'épée. Bref. Les personnes du camp du bien, qui sont pas forcément que des femmes, hein. J'ai dit ça, que c'est souvent la polarité féminine, parce que j'identifiais beaucoup de femmes. Eh ben en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais on va voir ça après. Donc en tout cas, les personnes du camp du bien, que vous soyez des hommes ou des femmes, vous êtes face à des personnes mauvaises. Et c'est le problème, c'est qu'on ne sait pas si on doit leur dire qu'ils sont mal. Ce qui est certain, c'est que vous devriez vous reposer, vous devriez lâcher prise, vous devriez arrêter de vous prendre la tête, vous devriez avoir le courage de partir et de quitter cette personne. Et peut-être, ouais, que parfois, il faut leur dire aussi qu'ils font partie du camp du mal, hein. On vous dit que c'est inévitable de couper. Donc c'est pour ça, moi je dis ce que je pense. Et puis, si ça vous va pas, le mieux, c'est que vous quittiez ma chaîne. Comme ça, moi, on va rester sur ma chaîne avec des personnes qui sont du camp du bien. Des personnes qui ne mentent pas, qui ne trahissent pas, qui ne font de mal à personne et qui en font toujours trop pour les autres. Et puis les autres, ceux qui sont dans le mensonge, dans la trahison, dans la manipulation, dans le côté du mal et qui ne font jamais ce qu'ils devraient faire ou qui n'en font jamais rien du tout, eh bien, ils vont partir ailleurs. Donc, c'est peut-être inévitable qu'il y ait des transformations et des coupures. Mais à un moment donné, c'est vrai que le camp du bien doit aussi dire ce qui est bien, parce que le camp du mal ne sait jamais que c'est mal. Ou alors veut toujours ignorer que c'est... Et moi, ma problématique, ce que je fais de mal, ouais, c'est de dire des gros mots. Oh putain, alors ça, j'en fais, hein. Oh là là, Laura... Ouais, mais alors là, peut-être que ma bouche, elle est pas propre, mais mon cul, il est propre, par contre, hein. Moi, par contre, je fais pas de saloperie, quoi.
Ni devant, ni derrière. Donc voilà. Donc voilà, ben ouais, c'est vrai que voilà. Ah ouais, j'ai un langage châtié. Mais voilà, encore une fois, c'est les apparences. Le camp du bien, c'est ce qu'est le bien, et le bien, c'est le fond. Le camp du mal préfère mettre du joli vernis sur de la merde. Donc bon. Donc en tout cas, le camp du bien, qui sont certainement beaucoup de femmes d'entre vous, mais il y a aussi des hommes cachés hein, qui ont peut-être peur aussi de dire aussi ce qui est bien, ce qui est mal. Les choses sont en train de se rééquilibrer et le camp du bien, ce sont ces impératrices qui doivent reprendre leur pouvoir et agir là pour faire les choix, hein, pour le bonheur à long terme, hein, avec les personnes qui pensent comme elles et qui sont comme elles et qui veulent comme elles, et notamment dans un couple, dans une relation, dans un engagement, pour qu'il y ait de l'élévation. Et là, il faut être catégorique, hein, faut sortir, alors les armes, je ne sais pas, mais en tout cas, être sur la défensive et se méfier, quoi. Parce que la question, c'est le camp du mal, certaines personnes qui participent au camp du mal rejoindront-elles le camp du bien ? Est-ce que ces personnes rééquilibreront les choses, voudront être en mode impératrice, c'est-à-dire entre guillemets féminin sacré pouvoir, mais on va appeler ça camp du bien qui a le pouvoir, passer à l'action, faire les bons choix, aller vers le bonheur sur le long terme, faire progresser la situation, ou est-ce que ce sont plutôt des personnes qui vont m'attaquer, des femmes notamment? Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Là, je vais avoir des problèmes, hein. Ouais, je vais avoir des soucis. Bah écoutez. Ouais, c'est pour ça que c'est le problème en fait. Le féminin sacré, le camp du bien, c'est la problématique, c'est que c'est la personne qui est censée faire la justice, mais si elle dit au mal ce qui est mal, ben ça se retourne contre elle. C'est pour ça que le monde est pourri. C'est parce que le camp du bien est naïf, se laisse faire. Le camp du mal est naïf, se laisse faire. Et quand il dit au mal qu'il est le mal, eh bien, le mal s'intensifie contre le camp du bien. La situation est complètement pourrie, en fait. Hein. Donc, bon, que dire ? Bon, on a des personnes, là, de polarité masculine, mais c'est pas la polarité masculine, c'est le camp du mal. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui disent rien, là, qui sont derrière, qui disent rien, qui sont derrière des hommes aussi qui souffrent, là. Bon, bref. Des personnes qui aiment la quantité, qui aiment les apparences, qui aiment la matière, qui ne disent rien, qui sont en scred, qui j'espère partiront ailleurs, partiront de ma chaîne. De toute façon, ce sont des vampires énergétiques qui de toute façon ils vont toujours chercher une autre proie. Ils ne souffrent pas hein, de vous avoir perdu ou d'avoir perdu autre chose. Ce n'est qu'autre chose parmi une quantité. Ça, ils ne le diront jamais et ils iront chercher une autre victime ailleurs, quoi. Ça, ils n'ont pas d'inquiétude sur la situation. Mais sachez que le camp du mal est en train de tomber, que la roue est en train de tourner, même si ça prend du temps, que le féminin sacré doit se retrouver, le féminin, les féminines, ou plutôt les personnes du camp du bien, hein, et parler contre ces personnes qui font le mal, pour faire évoluer la situation, hein. C'est tout. Et là, de plus en plus, le camp du mal, des hommes, pas forcément, sont acculés. Mais il n'y a pas que des hommes, hein. C'est pour ça qu'on a peut-être même des hommes qui sont mis dans le lot et qui sont pas contents, alors que, bon... Bref, on est quand même en train d'aller vers le bonheur. Donc la personne que vous avez pensé être votre moitié, ben, c'est pas le cas. Vous êtes une personne du camp du bien, vous êtes en train de vous élever, de rayonner, et on a une personne du camp du mal qui est en train de souffrir dans les limbes, là. Bon, voilà est le secret, voilà ce que je devais vous dire. Bah écoutez... Ouais, putain, c'est compliqué. Hein. Comment on peut faire pour dire la vérité ? Parce que le mal ne veut pas qu'on dise ce qu'il fait du mal. Pour ça, je suis sûre que je vais avoir des femmes qui vont pas être contentes que je leur dise que c'est... Mais je suis désolée, je n'ai jamais dit à qui que ce soit que c'était bien de mentir, de tromper. Mais alors, putain, jamais de ma vie, quoi. Jamais vous m'entendrez dire que vous devez mentir, que vous devez cacher, que vous devez tromper quelqu'un, que vous devez dissimuler... Non, mais alors là, mais on est où, quoi? Donc, je sais pas, il y a peut-être des gens qui n'avaient pas compris ma posture jusqu'ici et qui pensent que c'est bien et qu'on doit leur dire que c'est bien. Bon, on va faire un autre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de la nouvelle lune, là?
J'ai même pas envie de faire les signes, en fait, vous voyez. Je vais m'arrêter là, parce que comme ça, sinon, je vais avoir que des... Quoique... Il y aura moins de gens qui regarderont ma vidéo, mais je m'en fous. Le commencement, ben voilà, on est en train de commencer. Ben, c'est la nouvelle lune, en plus. Ben voilà, c'est bon. Il est temps de commencer autre chose. On ouvre une nouvelle porte d'équilibre. C'est clair. Ben oui, encore une fois, l'équilibre a été déjà sorti. Le changement, ouais, pour qu'il y ait un changement. Est-ce que... commencement, équilibre, changement, ben ouais, on commence à rééquilibrer les choses, là, à ce qu'il y ait un changement, quoi. C'est tout, en fait, hein. Le vide. Est-ce que ça fait un vide? Il y a peut-être des gens qui vont quitter ma chaîne, il y a des gens qui ont quitté votre vie, il y a des gens qui... Franchement, il vaut mieux ne pas avoir des personnes comme ça, qui de toute façon vous vident de votre énergie et ne remplissez rien, en fait. Il vaut mieux ne pas avoir de choses que de choses qui vous vident, ou qui ne sont déjà pas là, qui ne vous apportent rien. On n'est pas vidé de quelque chose de vide. Encore une fois, on est face à des vampires énergétiques, des coquilles vides en l'occurrence. Donc ça nourrit pas, quoi. On s'en fout, quoi. On a le plaisir. Ouais, écoutez, voilà, moi je vous ai dit ce que je pensais, je me suis fait plaisir. Faut rééquilibrer les choses. On se fait plaisir et on choisit, voilà, les belles énergies, les belles situations, les belles personnes, le camp du bien. Et la croissance. Écoutez, le changement est en train de croître. C'est parfait. Je vais pas faire plus longtemps. On a dit qu'il fallait que les polarités féminines se reposent. Donc, je vais me reposer. J'ai parlé pendant 1 heure. J'ai un peu mal à la gorge. C'est dimanche. Je m'arrête là. Je fais pas de tirage de signes, finalement, pour chaque signe. Voilà. Nouveau commencement. On se repose, on n'est pas triste que des choses vides ou des coquilles vides ou des situations vides quittent notre vie. On rééquilibre les choses, on se fait plaisir et le changement est en train de s'opérer, est en train de croître et de s'intensifier pour le meilleur. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les personnes qui se seraient identifiées comme polarité dite masculine et en fait tout simplement le camp du mal, que ce soit des hommes ou des femmes, ne regardez pas ma chaîne tout simplement. Quittez ma chaîne, allez ailleurs, allez vampiriser d'autres chaînes, d'autres énergies. Prenez toujours sans rien donner, prenez sans rien faire, prétendez être sur une communauté de vérité et de courage et d'amour de l'autre, des autres et d'un monde nouveau, alors que vous êtes dans le mensonge, dans la trahison, dans la manipulation, dans la fuite, dans l'inactivité et dans tout ça. Je n'ai rien à vous dire, je n'ai pas envie de vous parler, je n'ai pas envie de... Voilà. Après... Sachez que tout le monde a le droit de changer. C'est votre vie, après tout. Vous avez possibilité de rejoindre le camp du bien, de la vérité, de l'action, du féminin sacré, entre guillemets, mais du camp du bien, tout simplement. Vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit... Voilà. Personne ne vous empêchera jamais. Et au contraire, vous me donnerez tort. Moi qui pensais que les gens ne changent pas et n'évoluent pas et sont toujours... S'ils ont choisi un camp du bien, ils y resteront jusqu'à la fin. Et s'ils ont choisi un camp du mal, ils y resteront jusqu'à la fin. Mais vous pouvez me donner tort et je serai ravie de le voir. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. Et demain, on fera un petit tirage actualité, Mars actualité, mais de très loin parce que les personnes qui sont sur ma chaîne ne se préoccupent pas de l'actualité puisqu'elles changent le monde elles-mêmes. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.